Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous parle du site web Bookoutlet. Bookoutlet qui est un site web que j'utilise vraiment beaucoup, je vous en avais déjà parlé brièvement dans une ancienne vidéo, mais là c'est parce que j'ai reçu un petit colis, en fait 2 petits colis que j'ai commandés sur Bookoutlet et je voulais vous faire un petit unboxing en même temps que vous parler de ce site web que j'aime beaucoup. C'est un site web canadien de livres plus ou moins usagés. Ce sont tous des livres qui sont neufs. Toutefois, c'est des retours de librairie. Donc, parfois, ils sont simplement retournés parce que les gens ne les ont pas achetés. Donc, c'est des livres qui sont très très beaux, complètement neufs. Et d'autres fois, c'est parce qu'ils n'ont pas été achetés dû à des petits défauts. Donc, on ne sait jamais vraiment si les livres seront intacts quand on les commande. Toutefois, c'est quand même des livres qui sont en bonne qualité, en bon état. J'ai jamais eu de mauvaise surprise là au point où est-ce que je me suis demandé si j'allais recommander sur le site. Et donc, c'est un site que j'aime beaucoup commander. Ce sont par contre seulement des livres en anglais qui se trouvent sur ce site-là. Il y a certains livres dans d'autres langues, mais c'est extrêmement rare. Donc, il faut évidemment lire en VO pour pouvoir commander sur ce site-là. Et on retrouve vraiment des petites perles. Donc, vraiment, ça vaut le coup. Ce sont pas des livres extrêmement nouveaux. Là, on s'entend que c'est quand même, faut qu'il ait été dans les librairies et qu'il soit retourné par la suite. Donc, il y a quand même un petit délai avant que les nouveautés apparaissent sur le site. Mais c'est quand même vraiment des livres assez récents qu'on peut retrouver sur ce site-là. Et il y a vraiment des livres en tout genre. Il y a des BD, des romans graphiques, des romans young adultes, il y a des contemporains, thrillers, il y a vraiment toutes les sortes de romans. Il y a aussi des livres de cuisine, il y a des livres de développement personnel, il y a des mangas, vraiment tout ce que vous voulez sur ce site-là au niveau des livres, mais comme je vous dis, c'est juste en anglais. Donc la moyenne des prix au niveau des livres, pour les livres qui sont en hardback, c'est autour de 10$, 13$. Et les livres qui sont en format paperback, qui sont donc pas en couverture rigide, ça peut aller jusqu'à 2$ le livre là. Donc c'est vraiment top. Et ils font souvent des promotions sur ce site-là. Et moi j'achète les livres exclusivement quand il y a des promotions sur ce site-là parce que je trouve que ça vaut encore plus la peine. Et donc là j'avais profité de la promotion où est-ce que les livres étaient à 15%, mais c'est pas la meilleure promotion quant à moi. Donc il y a une promotion qui est acheter 2 livres, ayez le 3e gratuit. Ça je trouve que ça vaut un peu plus la peine. Mais il reste que le 15% c'était vraiment top. Et en plus à chaque achat t'accumules des points. Et donc moi j'avais accumulé des points et j'avais 200 points donc qui me donnait un rabais de 10$. Donc j'en ai profité pour passer ma commande, avoir le rabais de 10$ et avoir la livraison gratuite au Canada parce qu'au Canada tu peux faire livrer pour 45$ d'achat, il y a la livraison gratuite. Donc ça vaut le coup. Au niveau de l'Europe, je sais pas, il faudrait vraiment vérifier là, avec le site. Je sais pas c'est quoi les montants de livraison et les montants au niveau de l'achat, mais quand même si vous transférez votre argent en dollars canadiens, ça vaut quand même peut-être le coup. Donc il faudrait voir pour ça. Donc je vais vous montrer ça. Vous allez voir, je vais vous montrer les livres de façon générale, à moins qu'il ait été oublié. Il y a tous des petits points de couleur sur le livre qui dit qu'ils viennent de Bookoutlet. C'est un peu le même principe avec Book Depository. Book Depository, j'ai jamais acheté sur ce site-là par contre, donc je peux pas vraiment vous donner conseils à ce niveau-là. J'achète toujours sur Bookoutlet, mais Book Depository, je trouve que ça vaut un peu moins la peine pour moi au Canada. Il n'y a pas des fous rabais là, donc c'est pour ça que j'achète sur Bookoutlet, je trouve que ça vaut tout le temps vraiment la peine. Là, je vais vous montrer, j'ai passé 2 commandes. Première commande, c'était ma commande que j'ai passée pour plein de nouveautés qui me tentaient. Et la deuxième commande, où est-ce qu'il y a seulement un livre dedans, c'est un livre que j'ai vu qui était pas là quand j'ai passé ma première commande. Et c'est un livre que je cherchais genre vraiment beaucoup. Donc j'étais hyper contente de le voir sur le site quand je suis retournée un peu par hasard. Et donc c'est un livre que je cherchais depuis longtemps. Je faisais le tour de Marketplace, mais soit que les gens étaient trop loin ou soit qu'ils vendaient ça à un prix genre vraiment pas correct. Donc finalement je l'ai trouvé sur Bookoutlet et là j'ai payé la livraison en guillemets parce que j'avais, comme je vous dis, mes points. Donc j'ai utilisé mon 10$, plus j'avais un rabais de 5$ qui m'avait envoyé par email. Donc vraiment il m'a coûté comme 3$ avec la livraison. Donc je l'ai pris quand même et je vais vous montrer ça. Donc avant de commencer ce unboxing là, si vous êtes intéressé aux livres et à tout ce qui tourne autour des livres, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, activer la cloche pour rien manquer des prochaines vidéos et mettre un pouce sur la vidéo si ça vous plaît. Et là on va passer à la partie intéressante du vidéo. On va passer au unboxing et je vais vous en dire un peu plus sur le site à travers ce unboxing là. Donc c'est parti! Donc, on commence tout de suite avec le premier livre, celui dont je vous parlais tantôt. J'ai mes ciseaux. C'est quand même bien emballé, là, on va se dire. Et voilà. Alors, le premier que j'ai pris, donc celui que j'ai acheté tout seul et que je cherchais depuis un fou moment, c'est The Guest List de Lucy Foley. Donc, je voulais trop l'avoir, celui-là. Et donc, je le cherchais depuis un bon moment. Et honnêtement, je le voulais en paperback, mais il était seulement en hardcover. Et avec le rabais, il m'a coûté 3$. Donc, bon, ça va quand même. Je suis contente. Et ben voilà, il est en parfait état.
Et vous voyez, il y a la petite marque qui dit qu'il vient de Book Outlet. Donc normalement, tous les livres en ont un. Parfois, il est oublié et on est content, mais tous les livres en ont un normalement. Et ben voilà, il est vraiment en parfait état. Là, il est un petit peu sale ici, mais je passe mon doigt puis ça s'en va. Donc c'est super. Et ben vous voyez, dans certaines commandes, ils mettent un petit billet 5$ de rabais. Donc ça, c'est bien agréable. Donc il est bon pour 3 mois, donc ça va le faire, je pense bien. Donc c'était un thriller, évidemment, et c'est un thriller qui se passe sur une île un peu déserte avec des trucs étranges qui se passent et ça me plaît beaucoup. Donc voilà, c'était la petite commande que j'avais passée par après parce que j'ai vu qu'il était sur le site et je l'avais cherché quand j'ai passé ma première commande et il n'était pas là. Donc là, je suis trop contente de l'avoir trouvé. Et là, on passe au colis de résistance. Donc, c'est quand même bien emballé avec du papier. Donc, le premier que j'ai pris, c'est Invisible Ghost. C'est un contemporain de ce que j'ai compris et c'est une jeune fille qui voit un fantôme, le fantôme de Logan, donc qui devient un peu son ami. Et donc, je trouvais qu'elle a l'air vraiment sympathique et la couverture, elle est trop belle, je suis trop contente. Et honnêtement, il est en très bon état, toujours la petite marque, donc je suis bien contente. Ensuite, j'ai pris un thriller jeunesse. J'ai pris Hide Out de Wattke et c'est deux garçons avec beaucoup de secrets, donc c'est la petite phrase d'accroche qui m'a intéressée ici. C'est un livre à suspense jeunesse et ben honnêtement, il me tentait vraiment beaucoup et le paysage est quand même cool, même s'il fait un peu peur, donc je suis bien contente de la qualité de la couverture. Là, je l'avais vu sur le site et je me disais que c'était vraiment beau. Et là, je suis bien contente de constater qu'effectivement, c'est très beau. Ensuite, j'ai pris un livre qui me tentait depuis vraiment longtemps et il était dans ma wishlist depuis un bon moment aussi. J'ai pris Over the Woodward Wall. Ça, c'était le titre, genre, que je savais que j'allais comme moffer, mais là, je l'ai dit vraiment lentement, donc ça l'a vraiment bien été. Et c'est de Deborah Baker. Donc, c'est l'histoire de Avery et de Zib qui vivent sur la même rue, mais dans deux mondes complètement différents. Et donc, ça me plaisait vraiment beaucoup. Et je l'avais vu passer. Il est aussi traduit en français maintenant, sauf que le prix en français était vraiment comme pas décent comparé au livre en anglais. Et ben, il est vraiment petit, donc je me suis dit, ça va le faire, là. J'aime mieux le lire en anglais à ce prix-là. Puis en plus, je l'ai trouvé sur Book Outlet vraiment pas cher, donc c'était vraiment une bonne occasion. Et il est en couverture rigide celui-là. Et ben il est en excellent état. Il y a un mini point. Donc voilà, puis la couverture, elle est trop belle, genre je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, ensuite un autre livre qui était dans ma wishlist depuis un bon moment, celui-là, c'est Ghostwood Song de Irka Waiters. Donc voilà, il est super beau aussi. Il est un petit peu sale là, au dos. En avant, ça paraît pas trop à cause du dessin. Mais au dos, il est un petit peu sale, aussi sur les bords ici. Je sais pas si on va le voir. À l'intérieur, ben, tu sais, ça a été plié, là, mais c'est pas comme la fin du monde. Apparemment, il est vraiment bien. J'ai entendu des bons retours sur le Bookstagram anglophone et il a l'air vraiment cool. Ensuite, celui-là, je suis vraiment contente, ok? Parce qu'il était dans mon wishlist depuis un bon moment. J'ai failli, comme de nombreuses fois, aller au Indigo pour l'acheter, mais finalement, j'ai comme tout le temps résisté. Et là, ben là, je l'ai trouvé comme vraiment pas cher sur Book Outlet, donc j'étais hyper contente. Et c'est Early Departure, oh il est sale, Early Departure de Justin A. Reynolds. Il est juste vraiment sale, mais sinon ça va. Comme dans le haut ici, dans le jaune, il est sale, mais ça va sinon. Je disais qu'il me tentait énormément et j'adore cet auteur-là. C'est un auteur qui est plus ou moins traduit en français, là, mais ça s'en vient là, tranquillement. Il y en a un que j'ai dans ma pile à lire qui a été traduit. Mais je pense que celui-là s'en vient aussi en traduction, mais je suis pas certaine de ça. Et ben il est vraiment beau. Honnêtement, là, les couleurs, j'aime trop. Il est en bon état aussi, donc je suis bien contente de ça. Et j'ai trop hâte de lire celui-là. Il a l'air de... Ensuite, un autre qui était dans ma wishlist. Il y en a deux autres qui étaient dans ma wishlist dans cette boîte-là. Donc, un autre qui était dans ma wishlist, mais c'était pas cette version-là, mais je la trouve vraiment plus belle, celle-là. Quand je l'ai vue, il était cher, ok? Celui-là, il était comme 13$. Cher, c'est relatif, mais je le trouvais quand même cher pour le site de Book Outlet. C'est The Dreamers de Karen Thompson Walker. Donc, apparemment qu'il est vraiment bien. Celui-là, j'ai entendu tellement des bons commentaires. Et ben moi, j'avais la version paperback dans ma wishlist. Puis là, ben il y avait juste la version hardback qui était quand même chère, mais je me suis dit, bon, ben là, je le trouve, je le voulais depuis un bon moment, allons-y. Puis au final, ben je suis quand même contente qu'il est comme texturé. Les couleurs sont vraiment belles, donc je suis quand même contente. Il est un petit peu sale au verso, mais encore une fois, là, la saleté, honnêtement, ça s'enlève. Hein. Il est 27$ aux États-Unis, donc ici, il doit être comme plus, là, il doit être comme dans les 30$, fait que c'est pour ça qu'il était sûrement plus cher. Il est de qualité, là, on voit que les pages sont de qualité.
Donc, ça va pour le 13$. Voilà, je suis vraiment contente de celui-là aussi. Sinon, celui qui était pas dans ma wishlist, parce que je vais terminer par celui qui était dans ma wishlist. Celui qui était pas dans ma wishlist, c'était Since We Last Spoke de Brenda Ruffiner. Yes. Donc voilà, encore une fois, un petit peu sale à l'endos, mais vraiment rien, là. Sérieux, c'est vraiment une bonne commande parce que j'ai eu pire, ok? Tout en étant en bonne qualité, j'ai eu pire. Celui-là, ben, c'est clairement une histoire que je vais lire plus comme à l'automne-hiver, mais il est vraiment beau, puis c'est comme une petite romance contemporaine d'hiver. Genre, ça avait l'air trop bien. Trop bien, bien que j'ai vu qu'il y en avait un qui mourait, là, dans le résumé en arrière, mais bon. Ça avait l'air comme dramatique tout en étant mignon. Donc, ça me plaisait vraiment bien. Il est en excellent état. J'ai rien à dire sur les livres d'aujourd'hui. Et le dernier de ma commande, ok, on arrive enfin au dernier. C'était aussi dans ma wishlist depuis un bon moment, mais je voulais pas lâcher neuf parce que vraiment, j'avais pas tant lu de bons commentaires dessus. Et c'est A Song Below Water de Bethany C. Morrow. Donc, j'avais vu passer ce roman-là vraiment de nombreuses fois. Là, si vous suivez un peu le Bookstagram anglophone, vous l'avez sûrement vu passer vous aussi. Je l'avais vu passer beaucoup de fois, mais j'avais pas tant vu de bons retours dessus. Donc, je me suis dit, ben, je vais l'acheter en usagé quand je vais le trouver. Et là, ben, c'était l'occasion. Donc, on est dans l'univers des sirènes et tout. Donc, ça me plaît vraiment beaucoup normalement. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais là, encore une fois, le petit point, mais sinon, vraiment comme neuf. Je suis contente de vous faire cette vidéo-là avec cet unboxing-là parce que vraiment, comme je peux vous montrer que les livres sont vraiment en bonne qualité. Donc, voilà pour ma commande. Je suis vraiment contente. Voilà, tout ça en bon état, vraiment comme neuf. Et ça m'a coûté, mettons, 60$. Et vraiment, c'est de la qualité, là. Je veux dire, ils sont vraiment en top état. Et ça prend environ une semaine avant que je les reçoive, là, du Canada au Canada. Donc, c'est vraiment génial. Si vous lisez en VO, là, ce site-là, c'est genre vraiment génial. Ça vaut trop le coup. Moi, j'ai rien trouvé d'équivalent à date pour l'instant. Et n'hésitez pas, là, je vais vous mettre le lien en barre d'infos, là, pour ce site-là. Et si jamais vous commandez sur le site, là, dites-moi dans les commentaires, là, si vous avez apprécié l'expérience et si vous avez aimé ce que vous avez trouvé également. Ça me ferait trop plaisir de savoir ça, parce que moi, j'aime tout le temps trouver des fous deals sur ce site-là. Et donc, n'hésitez pas à me parler de ça dans les commentaires. Et puis, ben, n'hésitez pas, comme je vous disais tantôt, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo sur le thème des livres et de la lecture. Salut tout le monde!